long. Je sais pas si je vais être capable, je sais pas si ça va marcher, c'est pas évident. Si je veux que vous voyez ce que je fais, j'avais envie de vous le montrer, mais c'est pas évident. Ça va peut-être être plus facile quand je vais tomber dans les murs. Mais là, je commence avec des gants. Donc, je vais vous montrer ma technique. Là, j'ai quand même pas mal fait au niveau jusqu'ici. Je suis rendue dans cette section-là. Puis je vais vous montrer comment je fais ça. Donc, j'ai ma boîte que je garde à... Je sais pas si vous voyez. Là. J'ai la chaux qui est ici. Puis... ma pelle que je brasse avec. Maintenant, je prends ma pelle. Avant, je prenais le bâton, mais là, ben, je prends ma pelle. La paille est en arrière, mon rouleau, puis j'ai trouvé que c'était plus facile de la transporter avec des sacs. Parce qu'il y a comme des petits piquants dans la paille, puis ça pique, ça pique, ça pique. Donc, je trouvais ça plus pratique maintenant. J'ai trop mis de chaud. Il y en a qu'à tomber. C'est pas grave, on l'enlève. Je n'avais pas commencé à brasser, une chance. Et voilà. Bon. Puis quand je mets de la chaux, ça fait beaucoup de poussière, puis ça pogne dans la gorge. Fait que je m'organise pour ne pas pogner les gros sniffs. Il y avait juste la moitié de ma tête, hein? C'est comme... fallait que je trouve le juste équilibre entre ce que je veux faire et la façon que je vous parle. C'est assez chic, des beaux gars. Fait que le truc, c'est de bien brasser. Là, ce matin, ça faisait comme 2-3 jours qu'il y avait eu pas mal de pluie et de vent. Puis, c'était difficile de tamiser ma terre. Fait que je l'ai mis un petit peu sur mon treillis. Sur mon tamis, pardon. Puis, j'ai laissé sécher un petit peu pour que ce soit plus facile. Fait que je suis pas mal prête là. Le truc, c'est de bien brasser la chaux. J'ai vu aussi dans certaines vidéos qu'il y en a qui mettaient la chaux dans l'eau, puis ils mettent la chaux direct dans l'eau, puis ils mettaient ça dans leur mélange. C'est une solution aussi parce que la chaux est difficile à mélanger avec direct dans la terre, mais c'est quand même pas la cata. Donc, la technique, j'en ai essayé plusieurs, puis je suis revenue à ma première. Oh, j'espère que vous n'avez pas trop gros coup de vent. Je suis revenue à ma première technique, fait que là j'ai 3 chaudières qui en ont. J'ai de la boîte jusque-là à peu près. Donc je prends ma... Attendez ça. Je prends ma paille, qui est dans mon sac, et j'en mets des batchs dans ma chaudière, que je laisse tremper. Et quand je la sors, c'est pesant et ça dégouline. Je la secoue légèrement. Ça donne ça. Et je la place à terre. Aussi simple que ça. Pour démarrer. Ça fait des belles grosses couettes. Ensuite, ce que je viens de faire, je viens la positionner. La coller en pesant fort le long des parois. Je fais ça avec toute ma couette. Je vais faire juste une chaudière avec vous. Après ça, je vais enlever mes gants. Bon. Et l'autre. Finalement, j'aime ça faire ça. Mais par contre, je fais pas mal plus long que ce que je pensais. Mais c'est pas grave. Tu sais, puis la façon qu'on la positionne, ça n'a pas vraiment d'importance. Plus qu'elle va être croisée, plus que le fond va être solide. Mais c'est plus, je dirais pour les murs, ça va être important de faire des bons croisements, des bons croisillages de foin. Puis en fait, l'épaisseur, tu sais, dans le fond, ça n'a pas besoin d'être full épais, là. Tu sais, on voit bien que c'est assez mou. Texture genre de la crème, là.
Ça, j'en ai jusqu'à temps que j'ai une petite épaisseur. Je sais pas si vous voyez bien. Puis quand j'en ai assez épais, ben, je mets des fois juste un petit peu de paille par-dessus, puis je recommence. Pour que l'eau descende. Genre comme ça. Puis ça sent bon. Ça sent bon de la paille. Comme ça. Puis quand je viens mettre mon étui par-dessus, qui elle est mouillée, ben ça vient mouiller le reste. Parce que la paille, elle absorbe énormément. Je prends de la hauteur. Un petit peu dégueulasse comme ça. L'arc, flac à flac à flac. Donc, en gros, vous voyez une chaudière, là, j'en fais pas énorme, j'achète ma première chaudière. J'en fais vraiment pas gros, fait que ça m'en prend plusieurs. Puis, ma brouette a fait l'équivalent d'à peu près 3-4 chaudières. Fait que c'est assez long. Quand j'arrive dans le fond, ben, c'est un petit peu plus dur parce que ça épaissit, on dirait. Et je tombe avec un petit peu plus de roches. Des petites roches qui ont passé dans le tamis, là. Mais ça, c'est pas grave. Donc, je mets ma croûte au complet. Mais je peux lui donner la forme que je veux. C'est ça qui est fun. J'ai hâte de vous montrer comment je le fais. C'est le fun de voir quand c'est fait, là. Mais c'est le fun de voir aussi comment on le fait. C'est ça. Il y a des bruits bizarres. Ouais, mais c'est ainsi, j'ai une petite crème de souris qui me réveille le matin à 3h30. Caroline, je suis pas capable de la pogner. Je sais pas exactement où est-ce qu'elle est par rapport au bruit qu'elle fait, mais je pense qu'elle est dans une de mes armoires quelque part. C'est chiant. Très chiant. Mais ici, les souris sont pas capables de passer parce qu'il y a de la chaux. Puis les souris et la chaux, ça marche pas bien ensemble. C'est merveilleux. Tu sais, j'ai pas de technique comme telle, là, de mettre ça dans un sens puis dans l'autre, là. C'est pas comme faire de la brique, là. On y va comme on peut, puis on pèse fort pour faire sortir l'eau. Quand l'eau sort en masse, là, je peux mettre un petit peu de paille sèche par-dessus. Puis, ironiquement, ben, le lendemain, je peux marcher dessus. Et je peux l'écraser comme il faut, le compacter. Puis ma petite Foxy, la porte en arrière est ouverte. Puis la petite est toujours assise là, puis elle regarde dehors. C'est tellement cute. Fait que, faire un petit peu avec ça. Là, j'ai commencé à recouvrir les roues de chaque bord que vous ne voyez pas. À un moment donné, vous allez le voir. Parce que je les ai pas mal toutes mis au début, je ne sais pas si on le voit ici, vraiment floche, puis ça a baissé à force de le compacter, puis c'est correct. Le but c'était ça, dans le fond, c'est avant de faire la finish par-dessus, que ça soit bien compacté dans le fond pour pas que je me ramasse avec des troubles. C'est comme chacun de passer. Puis avec mes 3 chaudières, je ne fais pas mon sac de paille au complet. Tiens. Quand j'arrive à la fin, c'est plus épais, et que je peux aller faire ma finish comme il faut. On met la paille sèche.
ça vous donne-tu une petite idée du temps que ça prend? Juste pour faire ça, puis il n'était pas au fond, là, j'ai quand même ça déjà de fait. J'ai ça de fait à peu près de 1,5 pouce déjà de fait dans le fond. Fait que je fais à peu près 1 pied par 2 pieds, par à peu près 1,5 pouce, 2 pouces. 1,5 pouce, 2 pouces, ça fait environ 2 pouces, 5 cm. C'est pas ça que je veux pantoute. Et là, vous allez comprendre pourquoi que j'ai pas fait ça dans une semaine. J'en fais entre 3 et 6 par jour, des chaudières. Ça m'est arrivé d'en faire 9. Puis le lendemain, je grouillais quasiment plus, j'étais brûlée nette. Fait que j'ai dit non, 9 chaudières, c'est comme trop, là. Ça reste que j'ai plus 20 ans. Voilà. Ça, dans le fond, ce que je veux faire avec ça, là, je vais m'en venir vraiment à une autonomie complète. Complète autonomie. J'ai hâte de vous montrer comment je vais faire mon poêle roquette, mon poêle dragon. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un poêle dragon, ben, je vous invite à aller faire fouiller un petit peu sur YouTube. D'aller voir poêle dragon. Mais je ne le fais pas en métal parce que je n'ai pas de patente, je ne suis pas équipée pour la soudure. Puis je connais pas vraiment ça non plus. Donc, je vais la faire en terre sable. Donc, ça va être la terre comme ça, puis du sable. Ça, j'en ai du sable, j'ai un voyage, finir un voyage de sable. Fait qu'elle va être en... J'aurai pas de paille dedans, tout simplement. Ça va faire un peu comme... ouais, je vais marquer ça. Comme ça. C'est bon. Fait que ça va. J'ai hâte de voir parce que je connais pas ça plus qu'il faut, mais ça fait comme des années que je regarde ça et que j'étudie. Il y en a qui en font en métal, mais moi je vais faire vraiment comme un poêle de masse pour me réchauffer, là. Pas un poêle, pas un rocket stove, là, mais vraiment un de vrai poêle de masse pour me réchauffer, qui appelle vraiment poêle dragon. Dans le fond, la technique est super simple. Il faut juste s'assurer que tout est fait correct selon la grosseur de la bâtisse puis tout. J'ai tout préparé ça. J'ai pas fait mes calculs, mais je sais à peu près comment il faut le faire. Fait que on y va, du bonheur, la chance, comme je fais là. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Comment je fonctionne? Je mets de la paille dans le fond, je garoche le... Rendu à la fin, j'ai comme plus de petits cailloux. Fait que je les rentre dedans, puis ça va faire comme une espèce de béton, là, pas de ciment. Tiens. On va un petit peu rendu là. Et je repasse ici. Parce que le fond, il a été bu. Alors, je vais remettre la terre par-dessus. Là, vous allez dire, c'est croche, puis je vais vous dire, vous avez raison. Je vais repasser tantôt quand je vais arriver avec la deuxième ou la troisième batch. Tout ce que j'ai à faire, c'est de repasser par-dessus, puis après, je reviens, puis je pile dessus. Quand elle a figé un peu plus, je pile dessus pour bien la compacter, puis ça se fait super, super bien. Tiens. Là, il faut que je m'affine un petit peu. Je dis bonne main. Comme ça. Yeah. Oups. Je sais pas, tu veux... Non, pile pas. Tu veux rester sur moi? Oui, mais c'est parce que là, tu m'aides pas. Elle voulait vous dire bonjour. Bouge pas.
comme ça. Faut pas que tu piles dans la boîte, tu sais, tu passes à côté. OK? Ouais. Pas de liche dans la face, n'en avait pas. Ça, c'est mon superviseur. Elle n'a juste pas son casque, là. Hein? Ça fait ta bonne heure? Oui? T'es contente? Oui? OK. Saute là. Là-bas. Par là. Si tu veux sauter, c'est par là. C'est ça. Et voilà. Donc, le reste. Oups! Je viens de me coller le doigt dans le fond. C'est pas grave. Ça se lave bien. Tiens! Donc, une chaudière de fête. Quoi? Qu'est-ce que tu as vu là? Donc, quand je vais repartir avec mon autre chaudière tantôt, je vais repartir ici puis je vais régaliser le tout à la fin. Fait que je vais avoir une autre section de fête. Tiens! Fait que ça vous donne une petite idée de comment ça se passe. Je vais essayer d'enlever ça. Je vais ménager pour pas briser mes câbles. Quoique, c'est quand même... Quand je pogne des choses plus difficiles, je vais aller prendre la caméra. Ça ne veut pas décoller. Bon, alors avant c'est celui, c'est fait pour ça. Donc, le mur ici, en arrière de moi, là, qui est fait comme ça à l'extérieur, il est en diagonale. Je vais mettre une fenêtre, une porte patio ici, puis j'enlève ça. Donc, je vais avoir tout en arrière, là, ça va, je vais vraiment tout avoir le soleil de l'Est qui va rentrer. C'est assez hallucinant. Puis, je prends la caméra. Bougez pas, je ne vais pas vous donner mal au cœur. Et voilà. Donc, j'essaie de voir avec vous, là. J'ai commencé, ouais, on voit un petit peu. Ça, c'est le dessus d'une roue. J'ai commencé. Je ne peux pas virer la caméra de bord. Fait que ça, c'est la fenêtre. La porte en bas, là. Elle se tient là, la petite, puis elle regarde ce qui se passe chez le voisin en avant. Mais ça va être fermé. Mais quand je l'ai vu, ça a fait comme, OK, je pense que je vais y mettre une petite fenêtre juste pour elle. Qu'elle puisse voir dehors. Puis ça, ben, c'est la boîte que j'ai faite. Je sais pas si on voit bien. Je le fais au petit bonheur comme je peux. Ça marche-tu? En tout cas, parce que ça, je peux pas revirer. Quand j'utilise cette méthode-là, je suis pas capable de revirer pour vous montrer. Fait que bref, ça, c'était tout ouvert. C'est tout fermé maintenant. Puis, ben, on voit un peu plus, là, de loin, ce qui est fait. Fait que c'est ça. Oh, la fille a chaud. Bougeait pas. Donc, c'est ça que je voulais faire une petite vidéo. Ça fait 20 minutes, c'est quand même pas pire. Donc, le plafond est, est un petit peu bas, là, mais pas grande, fait que c'est correct. Fait que ça donne une bonne idée. Mon sac de paille, ben, on le voit bien. La nouvelle partie, humide, c'est ce que je viens de faire. Fait que c'est ça. J'ai hâte de finir mon plancher. Ça devrait pas être bien long, là. Fait que c'est ça. Bye bye, merci d'avoir regardé. Puis, suite à venir. Ah, je vais juste marquer la date sur ma vidéo. On est le 20 septembre 2020. Non, là, si je dis là, le 20 du 8-1, donc le 1er septembre. J'ai chaud, hein, j'étais trop rouge. Le 1er septembre 2020, j'achève le plancher. En tout cas, faire des prières pour être ici, passer l'hiver dedans. Bye!